Vous tous qui êtes là, je vous salue. Camarade Dubois, président de l'Union des jeunes du COJEP, je t'ai vu tourner beaucoup ces derniers temps, sans moyens. Félicitations à toi. Madame Antoinette Bizier, président de l'Union des femmes du COJEP, je t'ai vu aussi tourner. Et ton message d'avant-hier m'a beaucoup touché. Tu étais dans la salle tout à l'heure et je t'ai envoyé en mission pour aller me représenter à la cérémonie qui est organisée à l'honneur de notre maman, Madame Simone et Yves Gbagbo. Et tu me représentes là-bas. Je voudrais te féliciter. Camarade, président des différents mouvements. Abou Bamba est dans cette salle. Je l'ai connu quand il avait, ce jeune homme, 13 ans. Aujourd'hui, il a près de 30 ans. Plus que ça. Ce sont des jeunes gens que j'ai formés à l'action politique, à la réflexion. Et les vrais élèves de Charles Blé Goudé ne sont pas des papillons qui volent à gauche et à droite. Et Abou Bamba est dans cette salle. Je voudrais le saluer. Je voudrais saluer Stéphane Bricot. Je voulais saluer Ori. Je voulais saluer Christian Recul qui n'est pas là, mais qui est représenté. Je vais saluer les étoiles. Je vais saluer les mamans Blé Goudé. Je vais saluer les filles de Blé Goudé. Je vais saluer tous ces mouvements. Tous ces jeunes qui, à mon absence, malgré les dénigrements, malgré la campagne de communication contre ma personne, pour rien, sont toujours debout à mes côtés. Je voudrais vous saluer. J'ai cité tout le monde, tous les membres de la direction. Je me répète encore, ce n'est pas avec l'argent qu'on fait tout, ou ce n'est pas l'argent qui fait tout. Avant tout, il y a la volonté, il y a l'engagement, et il y a la fidélité à ses principes et à ses objectifs. C'est ce qui vous motive. Moi, qui suis devant vous, je le dirai moi-même. Et mon avocat, Maître Zokou, est dans cette salle. Mon ami, mon frère. Parce que ici, je ne connaissais personne. J'étais isolé. Maître Zokou n'était pas que mon avocat. Il faisait en sorte que je puisse vivre et survivre dans cette prison-là. Il faut l'acclamer très fort. Maître Ndri n'est pas là. Il est en mission. Ai-je besoin de vous dire que Maître Ndri est plus que mon frère. C'est mon parrain au niveau spirituel. Maître Bougnon n'est pas là. Mais Maître Bougnon, c'est mon ami. Le procureur lui a demandé un jour, mais quel est cet avocat qui pleure pour son client? Il a dit au procureur, ce n'est pas mon client, c'est mon ami, c'est mon frère, on a joué au Maracana ensemble. Ce sont mes amis. Ces trois jeunes-là, leur nomination répondait à une philosophie. Celle de pouvoir valoriser notre génération. On a toujours fait croire que nous sommes une génération perdue. Une génération sacrifiée. Une génération née pour accompagner seulement. Et le jour où on veut se réaliser, ça devient un problème. Quand je devais nommer Maître Claver Ndri, Maître Bougnon, Maître Zokou, en tant que membre de mon équipe de défense, on me disait, oh petit, toi là, tu vas mourir à la CPI. Ceux-là, ils ne connaissent pas la CPI et les réalités et les rouages. J'ai dit, ils vont apprendre. On n'est pas un rouage, on n'est pas avec expérience. Ils vont apprendre. On m'a même convoqué à la CPI pour dire, monsieur Blé Goudé, vous êtes sûr que c'est ceux-là qui vont vous descendre? J'ai dit oui. On dit, mais ils n'ont pas d'expérience. J'ai dit, ils vont apprendre. Et j'ai convoqué Maître Ndri. Il est arrivé à l'arrêt avec une grosse valise. J'ai dit, laisse tout ça là. Il faut m'écouter seulement. Maître Zokou est venu me voir. J'ai dit, frère, assois-toi ici.
Maître Bougnon a sauté ici. On s'est enfermé. J'ai dit, c'est moi le prisonnier, non? Voici ma ligne. On n'est pas venu pour accuser les autres. On est venu pour prouver que je ne suis pas un criminel. Je suis prêt à faire 10 ans, 15 ans dans cette prison, pourvu qu'un jour, la vérité éclate. Maître Zokou ne m'a pas déçu et il n'a pas déçu la Côte d'Ivoire. Maître Ndri ne m'a pas déçu et il n'a pas déçu la Côte d'Ivoire. Maître Bougnon ne m'a pas déçu et il n'a pas déçu la Côte d'Ivoire. Et ces 3 jeunes avocats font aujourd'hui la fierté de la Côte d'Ivoire et au-delà de toute l'Afrique. C'est ça avoir une vision, c'est ça croire dans ce qu'on veut. Je vous l'avais déjà dit, camarades, des gens peuvent emprunter une autoroute. Ils peuvent être nombreux. Je peux être seul. Et moi, Charles Blé Goudé, je suis capable de prendre un chemin et je ferai de ce chemin-là une autoroute que tout le monde va emprunter demain. Quand quelqu'un vous refuse un verre d'eau, ne le maudissez pas. Parce qu'à l'instant T où il vient là de vous refuser un verre d'eau, il vient de vous apprendre à creuser un puits. Il vient de vous apprendre à creuser un puits. Mais quand ce puits-là va produire de l'eau, le jour où il vient avec son gobelet, ne lui refusez pas l'eau. Donne-lui à boire. Voilà ce que notre génération est capable de faire. Fierté à toi, Maître Zokou. Fierté à toi, Maître Bougnon. Fierté à toi, Maître Seri Zokou, qui est dans cette salle-là et qui est venu témoigner. Mais ce qu'il a dit là, c'est petit. Les gens sont pressés, ils courent, ils parlent. Le temps de parler arrive bientôt. Et la vérité sera sûre. Et personne ne pourra cacher cette vérité de ce que nous avons vécu ici à La Haye. Ça a été un moment difficile. Mais je ne peux pas parler de ces 3 qui sont mes amis sans parler d'une maman qui m'a pouponné presque ici, dans cette prison. Je ne la connaissais pas. J'ai reçu une demande d'audience à travers Maître Zokou. Il dit, il y a une vieille mère qui veut te voir. J'ai dit, Zokou, c'est quoi ça là encore? Il dit, ah oui, il faut la recevoir. J'ai reçu une dame. Elle est venue. Elle dit, général. J'ai dit, maman, on ne dit pas ça ici là, c'est Blé Goudé. Elle dit, mais pourquoi? J'ai dit, général, là, ça envoie la CPI, ça là, on ne dit pas ça ici. Elle dit, je suis venu. Je plaide à la cour au Cameroun depuis 1984. J'ai dit, hein? En 1984, là, moi, j'étais dans une école primaire quelque part là-bas, à Bouna, à Gouméré précisément, à Nassien. Mais, si je ne plaide pas dans ton dossier, j'aurais été avocate pour rien. Et cette dame-là, elle a écrit à la CPI noir sur blanc qu'elle ne veut pas être payée. Elle-même, elle payait ses honoraires. Elle-même. Quand elle vient à la CPI, elle paye ses billets d'avion. Elle-même, elle se loge ici. Yuka, moi-même, elle me donne l'argent aussi. C'est la seule avocate qui paye son client. Je vous demande d'acclamer Maître Kadji. J'ai fait le tour. Je salue toutes ces femmes qui sont dans cette salle. Toutes ces femmes qui sont dans cette salle, qui ont mis leur vie en danger pour sauver ma vie. Je voudrais les saluer. Tous ces jeunes qui sont dans cette salle, qui mettent chaque jour leur vie en danger pour sauver ma vie. C'est à vous que je dis ce soir. Je suis Charles Blé Goudé. Et je vous le répète ce soir. Je suis Charles Blé Goudé. J'ai mûri, mais je n'ai pas changé. J'ai mûri, mais je n'ai pas changé. Les épreuves de la vie m'ont forgé, mais je n'ai pas changé. Je n'ai pas changé veut dire que je suis resté fidèle à mes principes et à mes valeurs.
Mais je n'aborde plus les questions d'État comme mes amis auraient voulu que je l'aborde. Je ne peux plus réfléchir comme je réfléchissais en 2002. Parce que la Côte d'Ivoire revient de loin. Voyez-vous, je n'ai pas créé le COGEP pour des querelles. Le COGEP n'est pas un lieu de pugilat. Le COGEP n'est pas un lieu de conflit. Invitez-moi à un rendez-vous de querelle, je serai absent. Invitez-moi à un rendez-vous de conflit, je serai absent. Mais invitez-moi à un rendez-vous de débat constructif, je réponds présent. Invitez-moi à un débat où les idées se confrontent, où on parle du quotidien des Ivoiriens, je serai présent. Parce que ce ne sont pas sur tous les sujets qu'on se querelle. La Côte d'Ivoire est en pleine mutation politique. Ce qui devait être un jeu, comme les Anglais, the game, le jeu devient intéressant quand les cartes bougent. Moi, j'aime ça. Moi, j'adore ça. Moi, j'adore parler stratégie. Mais je n'aime pas les débats de poubelle. Depuis que le président Gbagbo Laurent a annoncé qu'il va créer un nouveau parti, il y a beaucoup de bruit. Beaucoup de bruit. Et je suis devenu une cible. On veut me condamner pour un bébé qui n'est même pas encore né. Les gens parlent. Mais moi, je connais le président Laurent Gbagbo. Et je le dis à cette tribune, personne ne le connaît plus que moi. J'ai connu Gbagbo Laurent l'opposant. J'ai connu Gbagbo Laurent le président. J'ai connu Gbagbo Laurent le prisonnier. Gbagbo Laurent n'a envoyé personne. Tous ceux qui bavardent là, ils se cherchent. Tous ceux que vous attendez faire du bruit là, ils se cherchent. Ne leur répondez pas. On n'a pas créé le COGEP pour faire des querelles. On a créé le COGEP pour construire et rassembler les Ivoiriens. Je ne veux pas me battre avec mes camarades. Je ne veux pas rentrer en conflit avec ceux avec qui j'ai souffert. Je ne veux pas. Et je ne le ferai jamais. Et je ne peux pas ouvrir ma bouche pour salir mes camarades. Je ne peux pas. Vous savez, nous sommes venus sur terre. Et chacun marquera son passage sur terre. Selon ses actions, selon ses dires. Mais on peut aussi marquer notre passage sur terre collectivement, selon ce que nous allons faire ensemble. Mais pour ceux qui veulent prendre l'ascenseur, tu es quitté au rez-de-chaussée en prenant les escaliers. Tu es arrivé au 2e. Tu estimes que pour aller au 10e, tu es fatigué. Tu veux prendre l'ascenseur. Mais prends l'ascenseur. Il ne faut pas maudire les escaliers. Qui t'ont amené au 2e au moins. Il ne faut pas maudire les escaliers. Chers amis, occupez-vous d'implanter le COGEP. Occupez-vous de vous former. Occupez-vous de préparer aussi mon retour. Puisque c'est pour ça que nous sommes là. Éloignez-vous des conflits. Les conflits, vous avez vu où ça a amené la Côte d'Ivoire. Surtout les conflits d'héritage autour d'un leader. Vous avez vu, après la mort du feu Voigny, jusqu'en 2011, où la Côte d'Ivoire est plongée. Je ne veux pas participer à ça. Et je ne condamnerai personne parce que la personne me quitte. La transhumance politique, ce n'est pas nouveau en Côte d'Ivoire. Du tout.
Nous savons, nous tous. C'est pas bon, mais c'est pas nouveau. C'est pas bon, mais c'est pas nouveau. Et puis, dénigrer un leader qu'on quitte, ça non plus, c'est pas bon, mais c'est pas nouveau. Aïe! Si le fait qu'un compagnon de lui quitte un leader pouvait l'empêcher d'atteindre son objectif, mais Gbagbo Laurent ne serait jamais président en Côte d'Ivoire. Je peux citer tous ceux qui l'ont quitté. Mais ça ne l'empêche pas d'être le grand Gbagbo Laurent que nous connaissons et que nous suivons. N'est-ce pas? Le président Alassane Ouattara. Moi-même, j'ai dit, lui là, il ne sera jamais président, mais ça fait 15 ans qu'il nous dirige. Donc, chaque fois que quelqu'un vous dit bleu, vous ne serez rien, dites oh, c'est qu'on est presque arrivé. Parce que dans ce pays-là, cette phrase-là, on sait où ça amène les gens. Ça les amène au sommet. Et nous irons au sommet. Voilà. Et moi, je vous encourage. Parce que vous prenez votre destinée en main. Vous faites votre propre lit comme le fleuve. Et vous refusez d'être des bébés au dos. Vous refusez d'être des sacs au dos. Vous voyez, je vous ai déjà dit, celui qui a du contenu là, il ne balance pas. C'est celui qui est vide là, qui balance comme ça. Félicitations à vous. Félicitations à vous. Chers amis, pourquoi j'en parle? Parce que chaque jour en Côte d'Ivoire, sur moi, il y a une nouveauté. Hein? Ah oui? Gbagbo Laurent ne l'appelle pas. Mais pourquoi Gbagbo Laurent l'appelle tous les jours? Et c'est Mago. Aïe. Ma femme et moi, on s'appelle tous les jours. Même vous-même qui êtes mes collaborateurs, est-ce que vous et moi, on s'appelle tous les jours? Mais les gens ne connaissent pas la réalité de la haie. Ici, les téléphones, les gens sont couchés dans nos téléphones. Donc, ne vous cachez pas derrière le président Gbagbo Laurent et son image pour m'attaquer. Je suis attaché, je suis à la haie. Je ne peux pas bouger. Et vous savez qu'est-ce qui se passe, il ne peut pas bouger. Aïe. Eh Dieu. Abidjan dit non, c'est pas toi. Oh. C'est ce pays, c'est pas toi. Mais je n'ai pas cet esprit-là. Je le répète encore. Je ne peux pas me battre contre un camarade. Même quelqu'un avec qui j'ai collaboré, ne serait-ce que pendant un jour, je ne peux pas m'attaquer à lui. Parce qu'il a fait quelque chose. Ça, c'est mon éducation à moi. Et je vous demande d'en faire autant. C'est ce que je voulais vous dire. Le plus important, et ce dont je suis convaincu, c'est qu'on finira par s'attendre sur l'essentiel. C'est pourquoi je ne parle pas. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est le président Gbagbo qui l'a dit un jour. Il dit, quand tu fais palabre avec quelqu'un, fais attention. Ouvre-moi une petite fenêtre. À cause de demain. À cause de demain. À cause de demain. C'est pourquoi je fais attention. Je suis un chef. Mon ventre doit être profond. Maintenant, vous, mes collaborateurs, moi, je vous autorise. Critiquez-moi en privé. Critiquez-moi bien en privé même. Pourvu que vous n'exposiez pas ma nudité en public. C'est un signe de respect. Je suis votre chef. Moi, je sais que vous me critiquez. Vous me critiquez d'eux-mêmes en privé. Ce n'est pas moi qui ai inventé l'expression laver le linge sale en famille. Si tu vas au champ avec ton frère, et puis souvent vous critiquez les petites déviations ou les trucs que vous ne comprenez pas de papa, au champ, vous êtes partis vous deux. Hein. Si tu viens t'arrêter au milieu du village pour en parler, ce n'est pas ton frère qui est mauvais, c'est toi qui es mauvais. Sur le nom de papa, on le critique. Le jour où moi je vais m'arrêter devant le président Gbagbo pour lui donner la liste
De tous ceux qui le critiquent là, il n'aura plus personne autour de lui. Parce que je vous ai dit, je suis la porte. Je vois dedans, je vois dehors. Je le répète encore, je suis la porte. Je vois dedans, je vois dehors. Même à la CPI ici, quand les gens venaient rendre visite au président Gbagbo, c'est moi qui descends le premier, avec la baquette où il y avait la nourriture que j'ai préparée moi-même. Et puis le président descend peut-être 30 minutes après. Mais avant qu'il ne descende, c'est juste fabrique en bas là. Oh non, vous aussi. Ils ont découpé le monsieur là, il est fatigué. Mais est-ce que je vais me lever pour aller dire au président Gbagbo, et quand, avant qu'il vienne là, lui là, il a dit ça, et puis il a dit ça. C'est que je suis mauvais. On peut faire ça. On peut faire ça. C'est ça, l'éducation. Prends l'ascenseur, ne maudis pas l'escalier. Parce qu'un jour, l'ascenseur peut tomber en panne et tu vas te souvenir des escaliers que tu avais déjà maudits. Je ne suis pas le premier leader en Côte d'Ivoire que des compagnons ont quitté. Même Alassane Ouattara, à Montanon l'a quitté la dernière fois en 2020. Il n'est pas venu demander pardon après. Donc, il n'y a rien de nouveau sous les tropiques. Maintenant, le dénigrement. Ne prêtez pas attention aux propos qu'on me prête. Ne prêtez pas attention aux propos qu'on me prête. Parce que moi, je suis comme Kumagio. Quand on ne m'aime pas dans une sauce, c'est pas doux. Au Ghana, on m'a attrapé. Oh, c'est un deal. DST, oh, il n'est pas en prison. On me transfère à ce pays. Oh, il est venu pour témoigner contre Gbagbo. Oh, Gbagbo ne lui parle pas. Oh, il a frappé Gbagbo. Maintenant, c'est encore dit, oh, Gbagbo est venu depuis, il ne parle pas de lui. Oh, Gbagbo a créé un parti politique, il ne veut pas rentrer là-bas, t'es un traître. Est-ce que ça, là, c'est un projet de société? Non. Est-ce que ça, là, ça peut changer le quotidien des Ivoiriens? Non. Moi, j'ai créé le COJEP pas pour recevoir des coups de fil, pour parler du quotidien des Ivoiriens. Le président Gbagbo et moi, quand il sera nécessaire qu'on se rencontre, on va se parler. S'il peut parler à Guillaume Soro, s'il peut parler au président Ouattara, qui nous ont amenés ici, c'est comment aussi il peut me parler. Et je sais qu'on va se parler. Et puis qui vous a dit qu'on ne se parle pas? Je ne vais pas venir chaque jour à la télé pour dire, ok, à minuit Gbagbo m'a appelé, hein. À 12h il m'a appelé. Hein. Mais il y a des gens qui en ont fait un projet. Non, je vous dis que Gbagbo ne l'appelle plus. Pour ça, c'est quel projet ça? Il faut venir me dire Bleu Goudé n'est pas capable de mener un débat pour la Côte d'Ivoire. Ah, c'est là que moi il t'attend. Chers amis, c'est vrai qu'on parle du pagne. Et c'est un acte de foi, c'est ça qu'elle a dit. Vous m'avez soutenu, porté à bout de bras pendant que j'étais en prison. C'est là la réponse que je vais apporter à certains. Oui, il est à la haie. Pourquoi il ne prend pas la décision de dissoudre le COJEP? Pourquoi devrais-je? Aussi président puissant que je sois, mes camarades, que vous êtes, beaucoup sont dans cette salle, sont des victimes de la crise. Le respect que j'ai pour vous. Tout à l'heure, je vous ai dit que je n'ai pas changé. Ça veut dire que je suis attaché à mes valeurs. Et les valeurs auxquelles je suis attaché. Attendez, je suis un peu mon visage là. Les valeurs auxquelles je suis attaché, c'est le respect des efforts des autres. Voilà Noubou qui est là, Saraka, Bli, Poté Joël, Yavo, Mariam, Madame Bizier, Touré, Abou Bamba. Tous ces jeunes qui sont là, Lekbeli. Mais je vais citer deux. Poté Joël. Il était jeune coordinateur quand je l'ai rencontré à Sassandra. À cause de la crise, ce jeune a été déplacé aujourd'hui là à Abidjan. Il doit tout recommencer à zéro. Et depuis, il n'a jamais balancé, n'a jamais quitté le COJEP. Blessé était jeune coordinateur à San Pedro. Nous tous, on appelait le chef du village de San Pedro. Aujourd'hui, il est à Abidjan.
Quand je vois ces jeunes gens qui aujourd'hui ont pris du poids, j'ai vu Blessépé dans la salle. Et souvent, je m'en veux. Je dois respecter la douleur de ceux-là. Vous qui êtes dans cette salle, nos coordinateurs, nos secrétaires nationaux, nos secrétaires exécutifs, nos secrétaires généraux adjoints. Voilà Kadia, Carole qui est là. Veuve à son âge. Elle ne fléchit pas. Elle est toujours là avec nous. Voilà Gbalo Gabertine qui est là. Voilà Vanier qui est là. Tous ces gens qui sont là. Tous nos camarades de l'Europe aussi. Je respecte vos efforts et vos douleurs. Parce que, malgré la répression, malgré les humiliations, malgré le fait qu'on voulait vous rabaisser, vous avez tenu bon. Vous avez porté le COJEP de l'Europe, des États-Unis, de l'Afrique, jusqu'en Côte d'Ivoire. Vous avez porté le COJEP. Et puis je sors de prison. Depuis la haie, le COJEP est dissous. Moi, je ne fonctionne pas comme ça. Je respecte votre douleur. Je respecte vos efforts. Ne serait-ce que pour ça, je dois venir me concerter avec vous, vous consulter. Vous allez me donner les nouvelles d'Abidjan, de la Côte d'Ivoire. Et à partir de là, interroger maintenant les instances du parti. Moi, je suis un démocrate. Par rapport à l'actualité. Mais là, j'ai parlé de douleur. Mais je dois respecter la mémoire de nos morts. Et quand je parle de nos morts, j'ai la chair de poule. On m'a arrêté en janvier 2013. La première présidente des Sentinelles de la paix du COJEP n'a pas pu supporter ça pendant que j'étais à la DST. Zaora Béatrice est décédée. Après elle, vous aviez voulu organiser une cérémonie quand j'étais en prison. Et une de nos camarades devait apporter les pagnes au siège. Le taxi dans lequel elle était, il y avait les pagnes, elle est morte dans le taxi. Madame Bizet n'avait pas voulu me dire. C'est le lendemain qu'on m'a appelé en prison pour me dire Dasso Marthe est décédé. Après Dasso Marthe, Yobo Innocent, notre secrétaire aux finances, Yobo Innocent est mort. Il n'a jamais vacillé. On vient d'enterrer aujourd'hui Madame Saki, la première présidente de Maman COJEP. Aujourd'hui, elle a été enterrée à Port-Boué. Hier, vous étiez à sa veillée. Bleu Ponce Roger, c'était mon frère, mais il était dans la communication du COJEP, il est mort. Bleu Copé, c'était mon grand frère, il est décédé. Opeli Djourou, coordinateur du COJEP Gagnoa, il s'est déplacé de Gagnoa en fuite, il est mort à San Pedro. Kakou Diès, coordinateur du COJEP à Djiberoua, il est mort. D'autres coordinatrices, camps militaires, sont décédées. Beaucoup de nos camarades sont morts. Pour le respect de leur mémoire, je dois d'abord venir m'incliner sur leur mémoire, respecter leur mémoire, avant d'engager quelques débats politiques que ce soit. Sinon, j'aurais été un homme indigne. On ne regarde pas tout ça. Mais je suis ici et on veut déjà faire mon bûcher pour un enfant qui n'est pas encore né. Je trouve ça injuste. Et je trouve ça triste pour notre génération. Parce que juste on veut une place. Je suis un responsable d'un parti politique. Et je suis le premier responsable d'un parti politique. Mais j'ai conduit une révolution en Côte d'Ivoire pendant 10 ans. J'avais la Jeune République sur mes épaules. Avec mes amis de l'Alliance des Jeunes Patriotes. En son temps.
C'est pourquoi parmi tous les responsables du président Gbagbo, c'est moi on a pris pour m'envoyer à la ici. Et tout le monde est rentré en Côte d'Ivoire, sauf moi. Et personne n'en parle du tout. Mais ce dont les gens parlent, pourquoi il ne fait pas ceci? Pourquoi il ne fait pas cela? Comme s'ils étaient à Djamé avec moi. Comme s'ils étaient à Cocody avec moi. Tant que mes 2 pieds n'ont pas touché la Côte d'Ivoire, je n'engagerai aucun débat. Tuez-moi, si vous voulez. Je le répète encore. Tant que mes 2 pieds n'ont pas touché la Côte d'Ivoire, je n'engage aucun débat politique. Si vous voulez, tuez-moi. Et vous me connaissez. Et puis maintenant, tout ce que je viens de dire, là, dans le COJEP, là, celui qui n'est pas d'accord, il n'a qu'à partir en même temps. Celui qui n'est pas d'accord, il n'a qu'à partir. Celui qui n'est pas d'accord, il n'a qu'à partir. Le seul débat, le seul combat qui vaille la peine d'être mené maintenant, vous devez vous organiser pour préparer moi aussi mon retour. Et quand on sera nous tous au complet, en ce moment-là, j'invite toutes les télévisions du monde entier à organiser un débat. Un débat sur l'économie, un débat sur l'agriculture, un débat sur l'éducation, un débat sur la santé des Ivoiriens. Voilà ce que moi j'attends. Vous serez surpris que la prison n'a pas été une perte de temps pour moi. Je vous le dis, vous serez surpris. Ou du moins, les gens seront surpris. J'attends un débat franc, un débat intellectuel, un débat idéologique sur le quotidien des Ivoiriens. Invitez-moi au querelle, je ne serai pas présent. Et je dis, je ne réponds à personne tant que je suis ici. Mais ne vous inquiétez pas. Hein. Si Judas n'avait pas existé, on ne nous aurait pas révélé l'histoire de Jésus-Christ. Si Goliath n'avait pas existé, on ne nous aurait pas révélé l'histoire de David. Donc, moi, je suis tranquille. Tout ce que je demande, c'est une compétition saine. C'est tout. C'est une compétition saine. C'est tout. Et les Ivoiriens sont là. C'est eux qui ont choisi un jour. Alors, les gens me disent, mais pourquoi il parle, dit que oui, un jour il va être président. Aïe! Ça là, c'est mauvais. C'est comme quelqu'un a fait une école de football, et puis il dit à Didier Drogba, qui est son entraîneur, un jour, je veux être grand joueur comme toi. Est-ce que lui, on peut dire que c'est un traître? Mais Didier Drogba doit être fier de son élève. Mais je dis, je vous répète encore, tous ceux qui bavardent là, ce n'est pas le président Gbagbo qui les a envoyés. Ils se cherchent. Tous ceux qui bavardent là, ce n'est pas le président Gbagbo qui les a envoyés. Ils se cherchent. Depuis que le président Gbagbo a annoncé la création de ce nouveau futur parti politique, c'est le mercato politique. Vous connaissez le mercato? C'est la période qui est ouverte pour les transferts des joueurs. Lui qui était à PSG là, il vient à Barça. Lui qui était à Barça là, il va à Real de Madrid. Mais un homme qui est politiquement formé, un homme qui a de la dignité, un homme qui a de la valeur, en politiquement, il ne vacille pas. Moi, je n'ai jamais vacillé. Je n'ai jamais vacillé. J'ai dirigé la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire. Après ça, j'ai créé le COJEP. Je n'ai jamais pris une carte d'un parti politique en Côte d'Ivoire que j'ai quitté pour aller ailleurs. Jamais. Mes mains sont propres politiquement. Mais la question que je veux poser, pour ceux qui disent non, il n'a pas dit qu'il est fidèle à Gbagbo. Il n'a qu'à aller dans son parti politique. Pourquoi en 2002, quand la Côte d'Ivoire a été attaquée, quand je suis arrivé, et que je devais mobiliser les jeunes dans la rue, vous ne m'avez pas demandé d'abord ma carte de parti politique avant de me laisser engager les jeunes dans la rue? Pourquoi? Pourquoi en 2004, quand les chars français avaient envahi le domicile du président Gbagbo et l'hôtel Ivoire, quand j'ai appelé les gens dans la rue, pourquoi vous n'avez pas donné d'abord ma carte de parti politique? Pourquoi? Question. Pourquoi? Pourquoi subitement,
C'est aujourd'hui on me demande une carte de politique pour que je puisse prouver ma fidélité. Hé, ne soyez pas pressés. Hein. Ne soyez pas pressés. Hé, ne soyez pas pressés. Mais quand je vais arriver, je suis ouvert à tous les débats. Voilà. Que oui, il a abandonné le président Gbagbo dans Bunkouaï. Il a abandonné le président Gbagbo dans Bunker et puis il est parti, il a fui. J'ai dit, nous tous on a fui. Oui. Beaucoup étaient partis à la résidence du président Gbagbo en 2011. Ne me faites pas parler. Hein. Ne me faites pas parler. Beaucoup étaient partis à la résidence là. Ce n'est pas pour défendre Gbagbo. C'est pas parce qu'ils aimaient Gbagbo. Et ils ont pensé que c'était le lieu le plus sécurisé. C'est tout. C'est à cause de ça qu'ils sont partis là-bas. Voilà. Ils n'ont jamais pensé que l'armée française allait aller jusqu'à bombarder cette résidence. Donc ils ont pensé que c'était le lieu le plus sécurisé. Hé, doucement. Oui, j'ai pris la pirogue et puis j'ai traversé. C'est même pirogue qu'on a pris, mais à des heures différentes. Non, moi je suis ici. Moi je vous demande pardon. Ne me provoquez pas. Respectez ma douleur. Je l'ai dit. Si le président Gbagbo Laurent est candidat en 2025, je ne suis pas candidat face à lui. Je le répète encore ici. Si le président Gbagbo Laurent est candidat en 2025, je ne suis pas candidat face à lui. Voilà ce que je voulais vous dire. Je dis, je ne me présenterai jamais en face de Gbagbo Laurent comme moi candidat face à lui. Ce n'est pas possible. S'il dit qu'il est candidat, tout ce que je vais demander, quelle est ma place dans le comité de campagne? Le président Gbagbo Laurent et moi, ce n'est pas un parti politique qui nous lie. C'est la Côte d'Ivoire et le combat de la Côte d'Ivoire qui nous lie. Et c'est comme ça qu'on a toujours fonctionné. Voilà. De 2000 jusqu'en 2011, je n'ai jamais milité dans le parti du président Gbagbo Laurent. Et pourtant, ceux qui ont payé 10 cartes, 1000 cartes, 100 cartes là, les Ivoiriens sont témoins de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Et ils savent ce que j'ai fait, même plus que ceux qui militaient. Aïe. La preuve que nos adversaires, eux, ils savent qui je suis. C'est vous qui me négligez. Oh. Sinon, eux, ils savent qui moi je suis. Et un jour, j'ai appelé un ami dont je vais taire le nom, parce que j'étais passé sur TV5. Et la journaliste me demande, mais monsieur Blé, votre menteur est rentré. Et vous? Je dis non, comme le président Ouattara lui a donné son passeport, qui peut le plus, peut le moins. Le lendemain, j'ai un ami du RHDP qui m'a appelé. On a fait le lycée ensemble et puis la fait ici ensemble. Il dit, frère, il dit oui. Il dit ta phrase hier que tu as prononcée, qui peut le plus, peut le moins. Toi, tu crois que tu es le moins? Toi, tu crois que nous, on est bêtes? C'est un gars-là qui ne te connaît pas, nous, on te connaît. Charlie, attends un peu d'abord. Mais regarde, tu es parti à Paris. Tu es déjà à Paris, regarde comment tu mobilises les gens. Et quand tu vas arriver ici, alors, ma popularité, c'est mon crime. Oui. Est-ce que c'est faux? Ma popularité, c'est mon crime. Mais je n'ai pas payé. C'est parce que je suis fidèle aux valeurs qui nous unissent. Et je vous le répète encore, je ne vais jamais trahir ces valeurs-là. Je vous ai parlé de nos morts. On engagera tous les débats politiques quand je vais arriver en Côte d'Ivoire. Et que je serai capable de parler à la veuve. Et que je serai capable de parler à l'orphelin. En ce moment-là, que j'aurai parlé aussi aux autres avec qui je me suis brouillé hier. Et que je me serai incliné sur la tombe de mes camarades politiques. Et que je me serai aussi incliné sur la tombe de mon père qui est mort pendant que j'étais en exil. Et sur la tombe de toute ma famille qui a été décimée pendant que j'étais en prison. Et que je suis encore ici à La Haye. Et que mes parents et moi, on aura pleuré ensemble, fait notre deuil. On peut faire tous les débats politiques que vous voulez. Mais s'il vous plaît, on ne tire pas sur une ambulance. On ne tire pas sur une ambulance. Et vous qui êtes dans cette salle,
camarade secrétaire général, camarade président du comité opérationnel, camarade PCO, Poté Joël, camarade Yavo Martial, camarade Mariam, camarade Balo Galbettine, camarade directeur de cabinet, Nobou Yacinthe, camarade Nakoutu Lué, camarade, vous qui êtes ici en Europe aussi, le camarade Nyawa Jean-Claude, et tous les représentants, camarade Tagro Eugène, camarade Dina François, camarade Kwaku Alain, camarade Jean Tillman, camarade Edgar Kwame, camarade Nassa Hilaire qui me regarde dans les yeux, vous tous qui êtes en Europe, vous tous les représentants, camarade Tagro Eugène, camarade Mabou Abbé, ceux que je n'ai pas encore cités ne m'en voulez pas, camarade Nobou Yacinthe, camarade Kadia Carole, camarade Timité, Madi, camarade Balo Olivier, camarade Semi Bi des États-Unis, camarade Shogun de l'Afrique et tous les réfugiés qui sont là-bas, qui tiennent toujours au COGEP. Mettez-vous au travail. Allez-y, implantez le COGEP. Allez-y, préparez mon retour. Je vous ai dit que nous allons à la chasse d'un gros éléphant. Asana, c'est ce que j'ai dit. Nous allons chasser un gros éléphant. Et quand on va chasser un gros éléphant, on ne se laisse pas distraire par les bourdonnements des mouches. Laissez les mouches bourdonner. Soyez fixés sur l'objectif. L'objectif là, c'est la Côte d'Ivoire. Tout ce qui est nouveau fait peur. Tout ce qui est nouveau fait peur. Sinon, quand vous voyez là, j'ai fait quoi? Je suis en prison ici depuis. On ne veut pas donner mon passeport. J'ai trahi. On ne veut pas qu'ils rentrent à Côte d'Ivoire. Eux, ils sont rentrés, eux, ils ne sont pas traités. J'ai trahi. C'est quoi tout ça là? Mais je suis content. Mes camarades que je connais qui sont autour de Gbagbo Laurent, avec qui j'ai une histoire de combat, ils ne parlent pas. Ça, c'est ma satisfaction, ça. Mes camarades ne parlent pas. Je les vois en train de faire le tour de la Côte d'Ivoire pour faire ce qu'ils ont à faire pour le combat et pour leur parti politique. Ça, c'est normal. Ils ne m'ont jamais insulté. Mes camarades avec qui j'ai une histoire, même si on n'est pas dans le même parti politique, jamais ils parlent de moi mal. Bon, peut-être que quelqu'un n'est pas encore venu me dire que non, en privé, là, il parle mal de moi. Ça, quelqu'un ne m'a pas encore dit ça. Comme maintenant, il y a des gens qui disent ça, donc je ne sais pas encore. Mais en tout cas, ce qui est public là, ils ne m'ont pas encore parlé mal. Parce qu'on a une histoire. On sait, on a été formé, comme Nobou l'a dit tout à l'heure, à une école qui a fait ci. On sait qu'on peut parler d'une même voix, mais on n'est pas obligé de parler d'une seule voix. C'est pourquoi moi je suis tranquille et j'ai encore un peu d'espoir. Mais ne vous occupez pas des nénuphars politiques. Ceux qui veulent tout de suite et maintenant. Je ne suis pas propre. Je ne suis pas blanc comme neige. Je suis un être humain. Mais chaque jour, je m'emploie à vouloir changer mes défauts. Et à améliorer ce que j'ai. J'ai beaucoup de défauts. Mais je veux les corriger. Et aidez-moi à les corriger. Si vous me voyez dévier comme vous avez l'habitude de faire, venez, dites-moi. Président Salah, ce n'est pas bon. Pour que je puisse corriger. N'allez pas exposer ma nudité. Je n'ai jamais exposé la nudité de Gbagbo Laurent. Toutes les questions me sont posées sur les chaînes de télévision. Jamais. Et c'est ça qui est important. Maintenant, quand on va dans le coin de la chambre, là, mais nous tous on critique Gbagbo. Aïe. Même Michel Gbagbo, là, il critique Gbagbo. Aïe. Tout le monde le fait. J'ai dit, je n'ai pas dit tout le monde l'aurait fait. Hein. J'ai dit tout le monde le fait.
Le jour où moi je viens dans la liste là, Gbagbo autour de lui, c'est la vidéo. Parce que je les vois, je suis là, je les vois un à un, je les connais tous. Mais ça, ce n'est pas important. Le combat que Gbagbo nous a indiqué, l'idéologie à laquelle on a été nourri, les objectifs pour sauver la Côte d'Ivoire, c'est ce que j'appelle l'essentiel. Et c'est autour de cet essentiel que moi je dis, je suis encore convaincu qu'on finira par s'attendre autour de l'essentiel. Pour les Ivoiriens, au nom de la Côte d'Ivoire. Moi, je n'ai pas créé le COJEP contre quelqu'un. Je l'ai créé pour m'organiser. Et c'est un homme politique qui a parlé la dernière fois. Il dit, je veux créer mon parti politique. Je veux contourner un obstacle. Donc, il a en train de s'organiser au sein de son parti politique. Ceux qui veulent, ils peuvent dissoudre leur parti et venir. Ceux qui veulent rester dans leur parti, ils peuvent rester et on peut être des alliés. C'est un homme politique qui a parlé. Mais quand on parle de constituer un parti politique et un ensemble, ceux qui courent vite là, c'est qu'ils ne sont rien. Remarquez ça, hein? Remarquez ça, hein? Quand on dit on va se regrouper, celui qui sait que quand il est seul, tout de suite le premier à courir. Un allié n'est pas un fardeau. C'est l'ensemble des forces, de chaque élément qui forme la force de l'ensemble. Quand on veut venir être un allié d'un grand leader comme Gbagbo Laurent, on ne vient pas être un fardeau pour lui. On vient pour être une plus-value. Mais avant d'être une plus-value, là, tu t'organises d'abord et tu es une force. Et quand tu arrives, tu apportes un plus pour pouvoir faire avancer ton allié. C'est ça qui est la politique. Donc, le jour où j'ai dit que je vais créer le COJEP là, mais j'étais conscient de ça. Et j'en ai informé le président Gbagbo en prison. Je ne l'ai pas fait dans son dos. En tant que bon démocrate, je vous ai dit que le fait que je suis toujours une entité à part à côté de lui, ça ne l'a jamais dérangé. Mais il y a des gens que ça dérange. Mais ça va les déranger pendant longtemps. Chers amis, je ne dirai pas plus. Mais je n'ai pas la tête d'un traître. Je n'ai pas la tête de quelqu'un qui nous voit. J'étais dans la gueule du système international, devant des juges de la CPI, dont la décision peut gâter ma vie. Et puis je les regarde comme ça, droit dans les yeux. Et puis je leur dis, je suis pro Gbagbo. J'ai été pro Gbagbo hier. J'ai été pro Gbagbo aujourd'hui, je le serai demain. Ça, je suis à la CPI dans la gueule du... Je n'étais pas au commissariat de Makori. Hein. Où tu peux aller négocier avec le commissaire. Hein. Ici là. Ici à la CPI. Maître Djokou, tu es là. Aïe. Comment il s'appelle, le gars du Libéria là même? Charles Taylor. Il a été condamné à 50 ans ici. C'est fini. Il a quel âge? C'est ça, on dit condamnation à vie. Mon voisin, Bosco, a été condamné à 30 ans. Le jeune Nguyen a été condamné à 25 ans. Milosevic est mort ici. Praliak est mort ici. Vous savez d'où on vient? Jeune de Côte d'Ivoire, je reviens de l'enfer. Je reviens de l'enfer. Pour le moment, ne répondez à aucune querelle. Je vous ai donné un aperçu de ce qui va être la politique en Côte d'Ivoire. La politique en Côte d'Ivoire doit se faire autour de débats constructifs, autour de propositions d'idées, d'offres politiques. Ce n'est pas autour de oui, hier il m'a incité, et puis hier il a fait comme ça, et puis il a dit que. Ça apporte quoi à la Côte d'Ivoire? Zéro pointé. Notre génération ne doit pas se faire complice de ça là. Méfiez-vous des aventuriers. Moi, vous me connaissez comme un homme droit.
Je suis passé à travers des difficultés. Mais quelle que soit la force d'une pluie, elle ne change jamais le plumage d'un oiseau. Mes plumages n'ont pas changé. Je suis toujours celui qui est amoureux de la Côte d'Ivoire. Si vous rencontrez quelqu'un en Côte d'Ivoire qui dit « il m'a appelé le 18 septembre pour dire « Charles, viens la Côte d'Ivoire attaquer », c'est un menteur. 1. 2. Si vous rencontrez quelqu'un parce qu'il cherche place, qui dit « le COJEP est un mouvement de soutien », c'est un menteur aussi. C'est Charles Blé Goudé, l'individu, qui est un soutien à Gbagbo. Et ça, je l'assume et je le dis partout. Moi, je suis un soutien à Gbagbo. Mais le COJEP est un groupe de pression. D'abord, un groupe de pression. Ensuite, un mouvement politique. Et puis, par la volonté de ses seuls responsables, vous qui êtes dans cette salle, il est devenu parti politique en 2015, pendant que j'étais en prison. Je voudrais ici féliciter celui qui a dirigé pour la première fois le COJEP en tant que parti politique, le commandant Noubou Yacine, dans cette salle. Il faut l'applaudir. Oui, docteur Saraka, avec qui j'étais en prison, à la DST. Il faut l'applaudir. Pendant qu'il était en prison, les autres devaient se cacher. Yavo Martial a fait la prison pour le COJEP. Yavo a fait. Tous les autres, malgré leurs difficultés, malgré le fait qu'à la maison c'est dur, ils doivent se cacher, ils sont dans cette salle. Eux tous là, ils sont battus pour le COJEP. Je vous remercie beaucoup pour votre soutien. Je vous remercie beaucoup pour votre apport. Ne vous laissez pas influencer par qui que ce soit. Ne vous laissez pas influencer par qui que ce soit. Ce pain qui a été présenté là, achetez-le. Portez-le fièrement le jour où je vais arriver. Parce que j'arrive. Ah, mon affaire d'arriver là-haut. J'ai dit à quelqu'un, ça c'est comme femme enceinte. Tôt ou tard, elle va accoucher. Tôt ou tard, elle va accoucher. Et comme nous, on n'aime pas la brutalité, on ne va pas faire césarienne. Quelqu'un a dit, oui, mais ton passeport là, c'est quand? Mon affaire de passeport là, ce n'est pas une affaire ordinaire. C'est le passeport qui est un passeport ordinaire. Sinon, le propriétaire du passeport là, ce n'est pas une personnalité ordinaire. Sinon, le propriétaire, le titulaire du passeport n'est pas ordinaire. On peut mentir sur quelqu'un qui est mort. Mais quelqu'un qui est vivant, on ne peut pas mentir sur lui. Notre histoire est trop jeune. Elle est trop fraîche pour qu'on puisse vouloir lui tordre le cou. Chers amis, ce soir, j'ai voulu vous dire merci. Merci pour ce pagne que vous avez conçu pour moi. Merci pour cette mobilisation que vous faites chaque jour pour montrer votre attachement. Jamais je ne vais vous décevoir. Apprêtez-vous. Allez dans tous les campements. Allez dans tous les villages. Allez dans toutes les coordinations. Dans toutes les bases. Vous qui avez vos mouvements, organisez-vous. J'ai été votre chef pendant plusieurs années. Jusqu'à ce que les circonstances de la vie m'éloignent de vous. Bientôt, j'arrive. Que Dieu vous bénisse. 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 Merci. À bientôt.